Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée et surtout que tu as passé un super bon mois. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc là on se retrouve après manger, tu vois, donc j'ai mon mini café, j'ai pris un petit café au lait de digestion. Allez, on va aller voir, donc il reste 4 signes. Il reste 4 signes, on va aller voir ce qui nous attend, enfin ce qui nous attend, non. Ah. On va aller voir pour quel signe va être la guidance. Voilà. Si tu me trouves un peu plus ramolo que d'habitude, c'est parce que j'ai fait le vaccin hier, enfin la deuxième dose. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai une petite baisse d'énergie. Mais au niveau du taux vibratoire, ça allait à peu près bien. Enfin, le taux vibratoire n'avait pas changé hier après. Je vais peut-être faire le test, regarder. Bon, hier, c'était un ami qui me l'avait fait. Je vais faire le test, peut-être, tiens, tout à l'heure, voir. Enfin voilà, si tu me trouves un peu moins péchu, faut pas s'inquiéter, c'est normal, d'accord? Allez, pour quel signe va être la guidance qui va suivre pour la période du 23 juillet au 22 août? Et c'est les scorpions. Allez, c'est Pauchi. Pour toi, scorpion, du 23 juillet au 22 août. On va prendre un conseil de l'archange Michael pour le conseil du début de mois. On fera le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on prendra un conseil pour la fin de mois avec le tarot des anges gardiens. Ah voilà, le café. En fait, le vaccin, j'ai surtout mal au bras, mais ça m'a juste réveillé mes douleurs, en fait, habituelles. Et ça faisait longtemps qu'elle m'avait laissé tranquille. Mais sinon, j'ai pas l'impression... Ça m'a juste réveillé mes douleurs au niveau du bassin. Bon, en même temps, c'est pas bien, parce que du coup, comme j'ai moins mal... Non, j'ai toujours pas pris rendez-vous chez mon médecin, j'aurais dû le faire au mois de juin. Pas bien. Bon, allez, bref. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi et de ma santé. Allez, c'est parti. Quel message pour toi, Scorpion, pour la période... Pardon, j'ai trop claqué. J'ai essayé de me trouver un petit tapis pour la table. Comme ça, quand ça claque, ça préservera un peu tes oreilles. Allez, c'est parti. Donc, pour les Scorpions, quel message, quel conseil pour les Scorpions du 23 juillet au 22 août? Ah, oh, j'adore. En dos de deck, elle est magnifique la carte. En plus, elle est hyper colorée. Il y a plein de violets, de vert. Violet, c'est la couleur du chakra coronal. Enfin, ouais. Et il est rose et blanc, en vrai, je crois. Euh, et le vert, c'est la couleur de la guérison, couleur du chakra du cœur. Mais en vrai, elle est multicolore, la carte. Hein. Mais c'est les deux couleurs qui m'ont le plus marqué. Tu vas voir comment elle est. Aïe, alors désolée, des fois, ouais. En fait, ça m'a réveillé mes douleurs et du coup, ça me fait des pics de douleur. Donc, si tu m'entends faire des trucs comme ça, ne t'inquiète pas, d'accord? C'est juste mon corps qui, qui s'amuse. Ça me fait comme si on me plantait une aiguille ou comme des petits coups de jus. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, c'est normal, d'accord? Enfin, moi, j'ai l'habitude, mais j'avoue, je l'avais perdu. Mais là, ça m'a juste réveillé mes douleurs que je connaissais d'avant, en fait. Hein, donc, bref. Donc la petite prière. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et la carte, elle est juste magnifique. Et en plus, tu vois, je l'ai vu, là, le petit serpent, il m'a interpellée. Et tu vois comment il est prêt à brandir son épée pour te protéger, toi et ta famille, tu vois, de ces petits éventuels serpents. Parce que là, pour le coup, le serpent, tu vois, vu comment il est avec ses crocs et tout, là, je sens le serpent qui a envie de cracher son venin, qui a envie de te mordre, qui a envie de te... Tu vois? Qui a envie, pas forcément un truc méchant, mais
qui a envie de te mettre des petits bâtons dans les roues, de te créer des petits blocages, tu vois. Ça peut être ton mental, hein, ce petit serpent, d'accord? C'est pas forcément une personne extérieure, ça peut être une situation ou ton propre mental, hein. Des fois, on peut être notre propre serpent, hein, notre propre vipère. Et d'ailleurs, c'est le plus dangereux quand on est notre propre serpent. Parce que déjà, le temps qu'on le conscientise et qu'on arrive à régler le problème, ben, c'est plus long que des fois de rayer quelqu'un de sa vie ou de l'éloigner un peu, de mettre des distances avec la personne, hein. Donc voilà, je te la mets en espérant que tu arrives à lire si tu veux la screener. Voilà. Évidemment, hein, j'essaye de le répéter à chaque fois pour pas avoir de scandale. Tu l'adaptes à tes croyances, d'accord? Voilà. Et la carte qui a sauté, oh, on te dit, alors je suis désolée, ça me gratte la cheville droite, l'extérieur en plus, l'extérieur et le derrière, là, le talon d'Achille. Allez, donc écrivez vos pensées et sentiments. Elle est trop belle, tu vois encore ce violet là, hein. En fait, pour moi, peut-être qu'on te demande de les écrire pour pouvoir les conscientiser et parce que en fait, il y a ton intuition qui te parle à travers ça. Et du coup, de l'écrire, ça te permet de pouvoir les relire plus tard et de voir qu'en fait, tu fais bien de te faire confiance, tu vois. Et pour d'autres, ça peut être aussi le simple fait de te permettre d'évacuer. euh, d'évacuer tes pensées et tes sentiments. Parce qu'une fois que tu les as écrits, elles sont sorties de ton cerveau. Et donc du coup, ton mental, d'où le petit serpent qui m'a fait penser à ton mental, du coup, ton mental ne les ressasse plus parce que de les écrire, eh bien, c'est comme si ça sortait de ta tête, tu vois. Alors après, moi je sais que je suis très manuelle, hein, je suis encore ancienne génération, papier, stylo. Mais après, tu peux très bien voilà, l'écrire sur ton téléphone, faire une note sur ton ordinateur. Enfin, voilà, on voit la meilleure manière pour toi. Et ça peut te permettre d'évacuer en fait tes pensées et tes sentiments et d'éviter qu'elles tournent, surtout avant de dormir. Ça peut t'éviter qu'elles tournent, qu'elles tournent, qu'elles tournent, qu'elles tournent. Tu vois. Parce que moi, je sais que des fois, mes pensées, elles tournent même avec la méditation. Alors quand c'est comme ça, ben, je parle à mon mental. Voilà. Je dis, bon, c'est bien mignon. Mais là, il est temps de se recentrer sur autre chose que les phrases et les pensées qui me tambourinent le cerveau, tu vois. Mais je me parle à moi-même, hein. Des fois, je me dis heureusement qu'il n'y a pas de caméra, parce qu'on me prendrait pour une folle, on m'enverrait à l'asile. Bon, allez. Je vais te lire le petit message donc du livret. Oh, je suis désolée, je le sens que je suis en mode... en petite base d'énergie. Allez, écrivez vos pensées et sentiments. Alors, je suis désolée, je fais une parenthèse, mais la douleur, en fait, ça me fait penser vraiment à mes contractions quand j'étais sous péridurale. Parce que je les sentais de ouf, même sous péridurale. Ça me refait un peu cette sensation là de sentir mon bassin se... Je sais pas, c'est bizarre. Mais ça me réveille juste mes douleurs. Voilà. Bref. Passons. Alors, cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Ah, pardon. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Ah, pardon, j'essaye de me contenir. Signification spécifique supplémentaire. Pratiquez l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Suivez des cours d'écriture. L'écriture fait partie de votre but divin. Peut-être que c'est pour t'entraîner et t'amener sur la voie d'écrire un livre, peut-être. Ou de devenir peut-être journaliste, ou tu vois, de faire des petites chroniques pour un journal ou pour un magazine. Enfin, voilà, vois comment ça résonne en toi, hein. Apprenez une nouvelle langue.
Participer à un groupe d'écriture. Proposez vos textes à un éditeur ou un magazine. Bon bah voilà, c'était la dernière fois. J'ai promis, je ne l'ai pas lu avant de te le dire. Et la petite prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Bon, c'est un joli message de l'archange Michael. Hop. Voilà, si tu veux faire un screen pour le lire. Bah c'est un joli message. On va voir la coupe s'il peut donner une petite prière supplémentaire. Attends. Aïe. Non, promis, j'ai pas vu la carte. C'est que... Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, la petite prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Voilà, oublie pas d'adapter à tes croyances, hein, d'accord? Je sais pas si t'arrives à bien lire. Bon, j'espère. Ok, bon. Ça reste des jolis messages, hein. C'est des jolis messages. Je pense que ce sera la dernière vidéo de la journée. J'essaierai peut-être ce soir, parce que j'allais faire une petite visite à mon papa. Et je vais essayer de me reposer quand même. Voilà, pas trop surmener mon corps non plus. Parce que même si j'ai pas énormément d'effets secondaires, je sens que j'ai quand même une petite baisse de régime, plus mes douleurs qui se réveillent. Du coup, je pense que je vais m'autoriser une petite sieste en rentrant de chez mon papa. Donc du coup, voilà. Si je me sens en forme, j'en ferai une troisième aujourd'hui. Et sinon, sinon, tant pis, je ferai les 3 dernières demain. D'accord? J'espère que tu m'en voudras pas. Allez. On va aller voir donc le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc pour les scorpions, évidemment, hein, du 23 juillet au 22 août. 23 juillet au 22 août. Pour les scorpions. Les scorpions pour l'ère du lion. Hop. Là, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on te dit d'écrire et que tu es dans une contradiction, parce que du coup, c'est un signe d'eau dans l'ère du feu. Donc, c'est totalement les opposés. Allez, hop. Donc, pour les scorpions, du 23 juillet au 22 août. Bon, on te parle de voyage, donc peut-être que tu vas partir en vacances, hein, peut-être qu'on te parle de ça tout simplement, mais sinon, on te parle aussi de prise de hauteur et de prendre le temps d'analyser une situation, une ou des situations. Pour vraiment savoir quel chemin emprunter, quel chemin te conviendra le mieux. Voilà, trouver le chemin de la tranquillité, de la zen attitude. Pour ça, oui, je te fais confiance, il n'y a pas de raison que tu ne le trouves pas. Mais il faut que tu prennes le temps d'analyser. D'analyser la situation et de t'analyser aussi, hein. Mais on peut rester aussi dans l'énergie des vacances, hein, le fait de voyager, de se reposer, de se ressourcer, de se régénérer, tu vois, de prendre soin de soi, tout simplement. Ça, c'est marrant en plus, parce que juste avant, je t'ai dit que voilà, j'allais me ménager un peu aujourd'hui, quand même. Même si je sens pas énormément d'effets, voilà, je vais quand même ménager mon corps.
Parce que je doute pas que ça lui fait quand même quelque chose, même si je ressens pas énorme. Enfin, par rapport à mes proches qui l'ont fait, que j'ai vu voilà, avoir de la fièvre ou être fatigué pendant 3 4 jours, avoir même des douleurs de ouf, des courbatures et tout. Voilà, je trouve que ça va, je suis plutôt protégée au niveau des effets secondaires, mais je pense que mon corps, quand même, tu vois, faut qu'il encaisse quand même la deuxième dose, donc voilà, j'ai quand même le ménager. Du coup, c'est rigolo que ça sorte quand je te dis ça. Et on te parle de rêve. Alors ouais, ça peut être... alors là, je la ressens plus comme... laisse pas ton mental brouiller ton bien-être en fait. Tu vois. Voilà, laisse pas ce serpent-là brouiller ton repos et venir perturber ton sommeil un petit peu. Venir perturber ton repos. Si t'es en vacances et tout ça, et que t'es là, bah voilà, je sais pas, même peut-être certains, peut-être ils ont... Ça faisait beaucoup de peut-être. Euh, peut-être que certains ont fait une... Oh, je trouve plus mon mot. Tu sais, une retraite méditative, tu sais, quelques jours ou une petite semaine, tu vois, un séminaire, voilà, de méditation où tu vois, et que du coup, ben, par moment, ton mental, il essaye de venir te perturber cette tranquillité-là que tu essayes de récupérer. Enfin voilà, je la ressens comme ça. Ne laisse pas ton mental venir perturber ton repos et ton moment où tu te ressources et où tu prends soin de toi en fait. Hein. Si tu es en vacances et que d'un seul coup tu viens à penser à oh mais si, oh mais ça, oh mais machin, non, stop. Ici, maintenant, tu es là pour te reposer, pour te ressourcer, pour prendre soin de toi. Donc tout ça, on le verra à la fin des vacances ou à la fin de tout moment que tu as pris pour te ressourcer, tu vois. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours, enfin, vois vraiment ce qui te parle. Hein, mais pour moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Ok, on va aller voir la suite. Voilà, on te parle d'un changement ou du retour à la tranquillité. Tu la roue qui tourne. Tu vois, tu arrives aussi enfin à... Tu vois, la polarité masculine qui va vers la polarité féminine et inversement. Bah peut-être que ça y est, tu as réussi aussi enfin. Euh, Peut-être qu'en début de mois, ton mental est encore très présent. Et que du coup, au cours du mois, tu vas réussir, bon, peut-être grâce à cette petite retraite que tu t'accordes, et à ce repos et à ce moment de ressources, de régénération, on va dire ça comme ça. Et ben du coup, ça t'a permis de réassocier en fait ta polarité masculine et féminine. Hein. Donc masculine c'est l'action, féminine c'est l'intuition, d'accord, les émotions et tout ça. J'ai ressenti ça aussi avec la carte. Mais tu vois, punaise, et je l'avais jamais vu, hein. Mais fais vraiment attention à ton mental. Parce que là, on le voit encore. Et je l'ai, franchement, bah même là, je l'ai jamais capté. Mais même le fait, tu le vois là, le serpent autour, tu vois, qui essaye de bloquer tu vois, le soleil ou le. Tu vois, fais attention à ton mental. Hein. Pour moi, ouais, fais attention. Ne te laisse pas happer par ta peur, par ta colère, par ton mental, par les basses vibrations. Non, là, il y a... Regarde tout le paquet qui est sorti, c'est pas possible. Allez, il nous faut encore 2 cartes. Si elles sautent pas, j'irai les chercher. Ouais, on te parle de séparation. Pour moi, on te dit vraiment de couper avec des énergies négatives, peut-être des liens toxiques. On va te demander de couper des liens toxiques. Mais euh, on va aussi te demander de te séparer justement de ton mental, de te couper un peu de ton mental. Mais pour moi, ouais, on va te demander
de quitter une situation qui ne te convient plus. Euh, ouais, de te séparer avec certaines énergies négatives, en fait, qui, qui pourraient te bloquer. Pour l'instant, elles sont pas encore bloquantes, mais si tu t'en sépares pas tout de suite, ça pourrait te bloquer pour la suite. Et là, je ressens vraiment beaucoup le mental ou des liens toxiques, hein. Peut-être faire un nettoyage aussi dans les mémoires karmiques. Tu as peut-être un blocage karmique aussi, hein. Vois ce qui te parle et essaye voilà, de chercher. Quel- non. J'arrive pas à tourner ma phrase en français. Euh, essaye de savoir quel est le serpent pour toi. Voilà. C'est plutôt les liens toxiques, un blocage à mémoire karmique, si c'est ton mental, si c'est, tu vois, si c'est, essaye de voir, toi, comment ça te parle, mais pour moi, voilà, faut couper avec des énergies négatives, faut couper, faut se séparer de ce serpent-là. Que ce soit une situation, toi-même, ou autre, hein. Vois vraiment ce qui te parle. Oh, bah, t'as vu comment elle a sauté en plus? Si t'as... Oh là là, c'est magnifique. Si t'arrives à te séparer de ces énergies négatives qui te tournent autour, on te dit que effectivement, il y aura une ouverture, tu trouveras la clé pour ouvrir la porte, hein, de ton chemin, hein, de ta voie. Mm. Mais pour moi, ouais, faut que tu te sépares de ça. Et derrière, en d'autres decks, tu vois, on te parle de donc la ouverture destinée, voilà, tu vas trouver la clé de ta route et de ton intériorité, c'est ce que je ressens. Et on te parle d'évolution, hein. On te parle d'évolution. Donc pour moi, là, on te parle ouais, d'évolution personnelle. J'ai pensé professionnelle, donc voilà, si ça te parle, voilà, vois comment ça te parle. Peut-être que là, pour certains, la séparation aussi, du fait que là, j'ai pensé au pro, la séparation peut être le fait d'avoir eu une rupture conventionnelle ou d'avoir démissionné tout simplement. euh, Bah, pour aller vers une autre route pour toi, hein, vers un autre boulot et qui te permet d'évoluer. Ça peut être une mutation, ça peut être une promotion ou carrément un changement total de cap. Voilà, vois comment ça te parle. Mais ça te permet d'évoluer en tout cas. Oh, oh, j'adore. Bon bah voilà, et c'est une magnifique évolution, hein. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, hein. À chaque fois, elle me fait penser à la carte Gold aussi dans les 77. Donc, tu vois, vraiment, le seul truc qui pourrait te mettre en situation d'échec, c'est ce petit serpent-là. Je te dis ça parce qu'il est juste derrière. Mais c'est ce petit serpent. Donc, à mon avis, on va te demander d'être un peu stratège pour, bah pour plutôt que ce soit les énergies négatives qui te bloquent, pour toi, bloquer les énergies négatives, tu vois, et ça va tout changer pour toi. Je te dis ça et je te dis ça va tout changer pour toi. T'as l'abondance derrière. Peut-être une aide financière, mais en tout cas, quelque chose qui va être pour toi une abondance. Mm. Ah bah derrière, en plus, quand ça s'est coupé comme ça, donc tu vois, pour moi, tu vas avoir des correspondances de l'univers, hein. On va t'envoyer des signes, des synchronicités pour que justement tu trouves l'abondance qu'il y a derrière cette porte. Ton abondance personnelle que tu auras derrière cette porte. Bon bah franchement, t'as l'air d'avoir un mois plutôt pas mal du tout quoi. On adore. Bon on adore, oui on va te demander de travailler. Bah tu vois, quand j'ai voulu couper, ça s'est coupé comme ça, hein. D'abord ça, et après ça c'est voilà, ça se fait tout seul. Donc on te parle de réussite dans ton foyer, de réussite intérieure, le fait de réussir à s'épanouir intérieurement et acquérir du savoir aussi. J'ai entendu spiritisme, donc non voilà, spirituel. Peut-être que voilà, tu vas avoir des messages à travers des rêves aussi, hein. Donc prête attention à tes rêves si tu t'en souviens. Prête attention à tes rêves parce ils peuvent vouloir te dire quelque chose aussi. Voilà pour toi. Ok, et on va aller demander, bah tu vois quand j'ai remélangé derrière t'as encore la clairvoyance, hein. Donc à mon avis ton intuition va te parler et le monde invisible, l'univers
va t'envoyer des signes, des synchronicités, il va peut-être même te parler à travers certains rêves pour te faire comprendre ce qu'il faut que tu fasses pour bloquer les énergies négatives qui traînent autour de toi là. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, on va demander au tarot des anges gardiens quels conseils pour la fin de mois. Oh, eh ben t'en auras 2. Donc on est bien pour les scorpions. Hein. Alors, en d'autres decks, tu as 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Putain, en plus, tu l'as eu aussi avec l'archange Michael, ça je crois. Hein. Pardonne-toi à toi-même. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. C'est peut-être ça tes énergies négatives, hein, le petit serpent là. C'est le fait que tu n'arrives pas à te pardonner certaines choses du passé et que tu n'arrives pas à... Bah, le passé, c'est le passé, tu vois. Et peut-être que tu as du mal à couper certains liens ou certaines choses avec du passé. Tu sais, il y a peut-être des situations du passé qui te reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais si ça te revient sans cesse en tête, même si c'est des trucs d'il y a 5 ou 10 ans, c'est peut-être parce qu'il y a un truc que soit tu t'es pas pardonné à toi-même, soit t'as pas pardonné à l'autre personne. Et, euh, et du coup, bah, à un moment donné, ça va te bloquer. Et on te dit, voilà, pardonne, parce qu'il n'y a que avec l'amour et le pardon que tu pourras t'en libérer, tu vois. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, c'est quand même un beau message. Hein. Je te le mets là, si tu as besoin de screener pour y revenir plus tard dans le mois. Et les messages qui ont sauté, c'est... Alors, tu as le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Pardon, je bois un petit coup. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Hop, je te la mets là, si tu veux la screener. Alors quand il y a 2 messages comme ça, peut-être il y en a un pour une personne, un pour d'autres personnes. Et des fois, peut-être que les 2 parleront encore à une 3e catégorie de personnes. Hein, d'accord ? On voit vraiment comment ça résonne en toi. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Et voilà pour le 2e petit conseil en fin de mois. Et on va couper pour voir si on peut pas en avoir encore un petit. Et on te parle, t'es vraiment dans l'émotion. Hein. Parce qu'il y a eu 2 cartes d'émotion quand même. 2 de l'émotion. Une relation amoureuse ou amicale, hein, ça peut être... voilà. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. D'où j'ai entendu spiritisme, peut-être. Enfin, spiritisme, ouais, bref. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Spiritisme, en fait, c'est plus des séances pour contacter les défunts. Je te déconseille de faire une séance comme ça, mais tu peux peut-être voilà, demander à tes guides, en fait, voilà, de te répondre à travers des rêves ou, tu vois, ouais, à travers des rêves, à travers ton intuition. Ou peut-être que du coup, l'univers va t'envoyer une personne qui va t'aider à éclaircir quelque chose. Bon, j'espère que tu auras compris ce que j'essaie de t'expliquer. Que ça t'aura parlé surtout, que ça t'aura aidé dans ton mois, parce que c'est le principal. J'espère vraiment que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Et surtout, voilà, n'oublie pas, je le répète, hein, je sais, mais fais-toi confiance parce que on est notre meilleur guide, ok? Moi, je suis là pour te guider, pour t'aider et tout. Mais après, fais confiance aussi à ton intuition. Si des fois je dis un mot mais que le reste de la phrase ne te parle pas, eh ben fais confiance
au mot que tu as entendu et fais confiance à ce que toi, ce mot évoque en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Hésite pas aussi à aller voir ton ascendant et ton lunaire. En général, on regarde le solaire en premier, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que tu peux avoir des compléments d'informations, ça peut te parler sur un autre domaine de ta vie, et ça peut aussi t'apporter une confirmation. Voilà. Donc n'hésite pas à faire ça, n'hésite pas aussi à aller voir peut-être 2 semaines après, re-regarder la vidéo, certains passages, parce que des fois tu peux passer à côté de certains messages parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore vécues. Voilà. Bah écoute, moi je te souhaite une super bonne journée. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. Et, euh, et je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et encore merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, que ce soit public ou privé. Moi, le résultat est le même, ça me touche droit au cœur. Et voilà, et c'est grâce à vous aussi que, que je m'épanouis de plus en plus, tout simplement. Voilà, donc un grand merci. À bientôt pour la prochaine vidéo.